en mission à Agboville, d'accord? Et d'après eux, c'était pour aller maintenir l'ordre là-bas parce que les jeunes d'Agboville n'étaient pas d'accord avec le 4e mandat. Et ils ne sont pas d'accord. Et c'est leur droit, ils ne seront jamais d'accord. Il faut que Ouattara le retienne. Alors il est allé là-bas et voilà des gendarmes qui ouvrent le feu, d'accord, sur la population. Ils vont mentir pour dire que c'est la population qui a ouvert le feu. Mais si la population avait des armes, Ouattara n'allait pas s'asseoir là. J'aimerais vous le dire. Voilà, c'est très facile, ou même c'est trop facile de venir avec vos armes, vous jouer les Robocop. Pensez que vous pouvez frapper toute la planète ou toute la Côte d'Ivoire parce que vous avez des armes. Et c'est justement à cause de ces armes-là que le peuple vous accorde un minimum de respect. À cause de ces armes-là. Sans les armes, vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Donc vous êtes parti à Agboville et vous avez tiré sur la population. Et il y a eu échange de feu. Donc nous, on ne sait pas où le feu est quitté. Mais on vous a dit que les anges de l'Éternel étaient là. On vous a dit que Dieu est descendu sur la Côte d'Ivoire. Et que l'ange du temps est en Côte d'Ivoire. Donc quand vous avez tiré là, c'est les anges de Dieu qui ont tiré. Et puis lui, il est mort. Lui là. Il est mort. Ah, moi, je ne savais pas que vous mourrez aussi. Hein. Alors vous tombez. Vous les gendarmes là, vous tombez aussi. Vous voyez, Apollo a fait une femme qui est devenue veuve. Ton mari n'a rien demandé. D'abord, lui, il est devenu officier sur la base du rattrapage ethnique. Sur la base du rattrapage ethnique. Maintenant, Apollo l'a envoyé à l'abattoir pour aller affronter Dieu. Vous partez affronter l'Éternel lui-même. Mais vous serez tous tailladés comme des souris. Vous serez tous laminés comme des souris, comme des magouillas. Vous tous. J'aimerais vous le dire. Mais vous ne saisissez pas. Hein? Donc, il a des bêtes. Lui là. Les anges de l'Éternel ont répliqué. Et il a eu un trou ici, là. C'est rentré ici. Et vous savez, la balle, quand ça vient de l'Éternel, on ne peut plus rien faire pour toi. Et il est tombé. Donc, je pose la question encore à Apollo. Ah donc, vous mourrez aussi. Vous mourrez aussi. Vous avez tué un jeune à Benoît. On a vu un communiqué de la police. C'est lui qui a parlé avec mépris, sans même présenter ses condoléances à la famille du défunt et à la nation tout entière. Ils ont parlé de lui avec mépris et dédain. Et on dit non, c'est les éléments incontrôlés. Quel élément est contrôlé? Quel élément est contrôlé? Vous là, vous ne savez pas qui fait quoi parmi les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas? Vos caméras de surveillance là, que vous avez mis là, c'est pourquoi? Donc vous ne pouvez pas tracer qui a tiré sur lui. Ça, on ne sait pas. Et il est parti cadeau. Parce que Ouattara veut s'abouter au pouvoir. Et vous, au lieu de suivre le droit, vous avez décidé d'aller contre la population. Alors que c'est la population qui donne le pouvoir. Le pouvoir là, il revient au peuple. Mais vous prenez des armes pour aller tuer le peuple. Vous comprenez? Donc vous avez tué un de nos frères. J'aimerais dire à sa famille, Yako, mes condoléances. Nous irons vous visiter. Ne vous en faites pas. C'est vrai que ça ne peut pas ramener votre enfant. Ça ne peut pas ramener votre enfant. La douleur de perdre un être cher, c'est vraiment fort. Et j'aimerais pas être à la place de ces parents-là. Mais c'est mes parents ivoiriens. C'est mes parents ivoiriens. Donc, votre souffrance là, c'est notre souffrance à nous. Les pleurs que vous, comment on appelle ça, vous conjuguez tous les jours. Nous les ressentons ici. Souvent, on est là, on observe quelques minutes, même si on sait que Ouattara il va tomber. Mais c'est avec beaucoup de douleur et de chagrin qu'on passe à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, j'aimerais vous dire d'essuyer vos larmes. Et pour nous autres qui sommes chrétiens, on sait qu'il y a de belles choses, de bonnes choses après la mort. Il y a de bonnes choses après la mort. Votre fils est tombé parce qu'il se battait pour la liberté de son pays. Il n'est pas tombé sur un lieu de braquage. Il n'est pas tombé parce qu'il a violé une fille. Il est tombé pour dire non à la dictature. Et Dieu lui-même là, veut dire non à cette dictature-là. Donc votre fils là, il est dans les bras de l'Éternel. J'aimerais vous le dire. Que Dieu vous bénisse. Ainsi que tous les Ivoiriens qui sont bien entendus sur le terrain, d'accord, pour dire non à Alassane Dramane Ouattara. Alors, je vais présenter encore un autre, on dit c'est un policier. Il travaille au port. Voilà. Il travaille au port. Il est mort. Lui aussi. Voilà, il est tombé. Voilà les véhicules là. Ils sont allés dans ces véhicules là. Ils ont envoyé un véhicule de police là-bas et de gendarmerie. Mais le gendarme, lui, il est tombé. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, vous n'allez pas continuer à tuer le peuple impunément. Hein. Vous n'allez pas continuer à tirer sur les gens. Vous pensez que... Mais le peuple là, il y a des gens qui vont faire la chasse la nuit, ils ont les fusils de chasse aussi. Vous n'allez pas tuer les enfants, ils vont vous regarder. Jamais de la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on dit de faire un maintien de l'ordre là, vous venez avec les armes appropriées. C'est-à-dire grenades lacrymogènes, matraques, etc. Mais vous venez dans l'intention de donner la mort aux gens. Vous n'êtes plus des forces de l'ordre. Vous êtes des forces du désordre et des gangsters. Voilà la réalité. Vous comprenez? Voilà. Donc, regardez, les accidents qui se multiplient. Les accidents qui se multiplient. Le Seigneur lui-même est en train de vous parler, mais vous ne le comprenez pas. Et ça, c'est le directeur de campagne de Dramane Ouattara, dans l'ouest du pays là-bas. Là. C'est sa voiture qui est tombée. Vous serez tailladés comme ça, un à un sur la route. Avant même que votre patron Ouattara, là, Dieu s'occupe de lui. Il faut le comprendre. Mais je vais présenter les policiers là, et bien entendu, après, je poursuivrai la locution.
Voilà, donc celui-là, il est tombé. Voilà, actuellement, il n'est plus sur la terre ici. Voilà, il n'est plus sur la terre. Et gare à lui, s'il a pris l'argent d'Apollo pour aller faire ce travail-là, il avait Satan. C'est ça la réalité. Voilà, il ne faut pas compromettre son âme. Il faut être un homme pieux. Il faut être un homme droit. Tous ceux qui vont s'accorder avec Alassane Draman Ouattara, tous ceux qui vont suivre Alassane Draman Ouattara pour aller donner la mort au peuple de Côte d'Ivoire, vous allez subir le même sort que lui là. Vous avez compris? Vous allez subir le même sort que lui là. Et Dieu ne vous connaîtra point parce qu'il vous fermera sa porte. Jamais vous le dit. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter l'autre. Voilà, il y a un aussi là qui est mort là. Je vais vous le présenter. C'est un policier. Voilà, c'est un policier, il est mort. Je vais vous le montrer rapidement. Et bien entendu, on va commencer la vidéo sur le procureur. Voilà. Brahma, je viens. Hein. Faut pas t'en faire, papa, dans Budapest. Voilà, je viens. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît. Ça charge. Voilà. Alors, ici, voici le policier. Vous allez le voir ici. Pourquoi son image là? Attendez, hein, je comprends pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Ok, je vais enregistrer. Au fait, je veux télécharger ça pour ne pas que Apollo voit, bien entendu, les gendarmes avec qui j'échange. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà le policier en question. Bon, là, il n'a plus d'âme. Hein. Voilà, il n'y a plus d'âme en lui. C'est un corps sans vie que vous voyez là. Apache, c'est vrai ou c'est faux? Mais il faut lui demander comment il est mort. Quelqu'un qui va faire un service et puis tout à coup, soudain, brusquement, crise cardiaque. Crise cardiaque. Il tombe, il meurt. Mais moi, ce qui me choque, regardez la qualité de l'hôpital. Regardez l'hôpital. C'est ça l'hôpital là. Abalo, c'est ici on se couche là. Voyez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est de ces choses-là que vous parlez. Lui-même, il est policier. Regardez dans quelles conditions il est traité. Regardez où il est couché. Et c'est ce qu'on veut améliorer. C'est ce qu'on veut changer. Vous voyez, si tu étais resté tranquillement à Abidjan là-bas, en train de faire ton service, tes enfants ne seraient pas orphelins aujourd'hui. Mais parce que Ouattara t'a envoyé, le Seigneur t'a frappé par une crise cardiaque. La foudre là t'a rencontré, t'a croisé, tu es tombé, tu es mort. Personne ne t'a touché. Tu es tombé tout seul et puis tu es mort. Mais vous allez tomber un à un. Vous allez tomber un à un. Avant que Draman ne pisse sur lui, dans son pantalon là, vous allez tomber un à un. D'ailleurs, lui, Draman, il porte des couches jetables. Il vous a pas dit ça. Vous n'êtes pas au courant de ça. Celui pour qui vous prenez des armes pour aller contre le peuple là, il porte des couches jetables. Vous n'êtes pas au courant de ça, mais je vous informe. Mais on va aller en profondeur. Alors, Brahma, papa na Budapest. Papa na Budapest. Bon, je te donne les nouvelles fraîches du pays, d'accord? Tu vas voir actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est important. Voilà. Voilà. Tu vois, là, tu vois le béret qu'elle a, non? Tu vois ça? Tu vois le feu? Bon, béret là, c'est pour gendarmerie. Mais Johnny Pache quoi ça ici? C'est pas pour là, on va pas rentrer dans beaucoup de détails. Je vais m'adresser à ce procureur-là pour lui dire, on va t'écouter premièrement. On va t'écouter premièrement, d'accord? Et bien entendu, après, voilà. Après l'avoir écouté, on sera tous au même niveau d'information. Et j'ai commencé ma vidéo proprement dite. Mais j'aimerais dire au peuple de Yamoussoukro, à tous les baoulés, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Voilà, faites-le en mémoire de ce monsieur-là, ce grand homme-là. Suivez cette vidéo-là. Est-ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015, un pacte selon lequel le candidat pour la prochaine élection prévue en 2020 serait issu de votre parti? Lui a affirmé, continue à affirmer, qu'il ne vous a jamais fait cette promesse. Qui ment? Je n'emploierai pas des mots trop forts comme trahi. Pas loin quand même. Je dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Il a trahi sa promesse. Effectivement, le problème de l'alternance au profit du PDCI est un de ces problèmes. Mais il y en a d'autres. Il y a surtout la volonté de créer un nouveau parti, le parti unifié, RHDP, et qui se fait selon leur volonté sans désirer véritablement la participation du PDCI RDA. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI RDA pour qu'il soit à la tête de l'État.
Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup, et maintenant, je le regrette. Merci. Donc, vous avez compris. Votre père, Nana Henri Konan Bédié, héritier de Félix Houphouët-Boigny, d'accord? Il a dit, il regrette de s'être associé à cet imposteur. Il le regrette amèrement. Donc, continuez la lutte. N'ayez pas peur. Il n'y a rien. N'ayez pas peur. Le Seigneur, en tout cas, c'est dit que ce qui vous réserve là, c'est tellement grand. Vous serez tellement heureux demain que vous n'allez même pas vous souvenir qu'à un moment donné de votre existence en Côte d'Ivoire, vous avez connu la misère et la précarité. Jamais. Donc, continuez la lutte. Dans tous les coins de Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, ceux qui ne veulent pas faire la lutte, laissez-les. Mais ils seront jugés en fonction de leur mutisme. Voilà, je vois aujourd'hui un lance-payé qui va payer des motos, des centaines de motos pour distribuer, d'accord, aux jeunes, aux vieillards de Korogo. Vous voyez la mentalité africaine. Vous voyez la pauvreté africaine. Quand je parle de pauvreté, votre pauvreté, même dans votre manière de réfléchir. Quelqu'un qui est un simple maire, qui peut acheter des motos, c'est-à-dire qui coûte des centaines de milliards de francs CFA, il vient vous distribuer. Il a enlevé l'argent où? Et pourquoi c'est justement à l'approche des élections qu'on le fait? Et il y a des gens qui vont venir prendre ça, alors qu'en le prenant, on compromet sa vie sur 5 ans. Ça dit, tu as pris la moto pour accepter encore de souffrir pendant 5 ans. Pour accepter que ce qu'ils appellent Kadhafi, la drogue, rentre dans ton pays pendant 5 ans. Pour abrutir, pour bestialiser tous les jeunes de Korogo, tous les jeunes de Daloa, d'Abidjan, etc., etc. Parce que si la drogue est rentrée en Côte d'Ivoire, là, mais les gars, ne soyez pas dupes. C'est parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez réfléchis. Ils ne veulent pas que vous soyez concentrés. Donc, ils ont déversé la drogue pour que vous soyez livrés à vous-même. Vous comprenez? Et que l'oisiveté vous gagne. De façon à ne pas vous préoccuper de la gestion de votre argent, de la gestion des biens publics. On crée les NCI, on crée les Live TV. Vous avez vu Fabrice Aounion, il était avec Alassane Ouattara au stade. Tous des RDR. Donc, tout ce qu'il faut là, c'est ADC. Donc, quand on déverse la drogue à Gagnoua, c'est pour ne pas que les jeunes de Gagnoua, pour ne pas qu'il y ait une relève demain, une relève politique demain à Gagnoua, pour ne pas que les gens réfléchissent à Gagnoua. Voilà pourquoi on le fait. Et ce n'est pas seulement à Gagnoua, c'est toute la jeunesse ivoirienne elle-même qui est en voie d'extinction. C'est toute la jeunesse ivoirienne elle-même qui est en danger. Donc ils le font sciemment. Parce que, dites-moi, c'est quel gouvernement? Depuis qu'ils sont venus au pouvoir, on a connu des gouvernements, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de drogue avant en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, là, depuis qu'ils sont rentrés dans la fonction de président de la République, là, regardez la drogue en Côte d'Ivoire. On se croirait en Colombie, on se croirait dans un cartel mexicain. Parce que le gouvernement lui-même est celui-là même qui gère le réseautage de drogue et la distribution de drogue en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc c'est fait sciemment. C'est fait sciemment pour vous détruire. C'est fait sciemment pour vous briser. Il faut vous en rappeler. Et puis éloignez-vous de la drogue. Il n'y a pas de salut là-bas. Il n'y a pas de salut dans la drogue. Il faut vous en éloigner. J'aimerais vous le dire. Alors, procureur, ça c'était l'introduction. Maintenant, on va commencer ta vidéo. D'accord? Alors, peuple de Côte d'Ivoire, j'espère que vous êtes bien installés. Cette vidéo va durer un peu parce que l'introduction a été longue, mais c'est pas grave, on peut se comprendre. Alors, je vais donner la parole au procureur. Voilà, de Draman. Voilà, parce que lui, il est procureur d'un seul camp. Voilà. Et alors qu'il oublie qu'il est le procureur de la République. Mais la République, là, qui dit la République, pas de l'État. C'est qui l'État? L'État, c'est toi, c'est moi. C'est lui. C'est elle, c'est tout le monde. Mais lui, il est le procureur de Draman. C'est-à-dire, il est venu pour persécuter tous ceux qui ne sont pas dans la vision de Alassane Ouattara. Il est venu pour les persécuter. C'est ça, la réalité. C'est Saïbo, c'est Saïbo.